Coucou meuf et bienvenue dans le brunch du mardi matin. Je suis trop contente de te retrouver pour un épisode spécial avec une des queens qui s'appelle Sophie. Coucou Sophie. Quel beau prénom, n'est-ce pas? Ah oui. Salut Sophie. Ok, alors Sophie, est-ce que... Alors c'est très marrant, je vous fais une parenthèse. Par rapport au prénom, souvent, quand j'ai un nouveau prénom qui rentre dans ma vie, souvent j'en ai deux, trois qui arrivent en même temps. Donc j'ai jamais eu de Sophie jusqu'à ce que subitement j'en ai trois. Comme j'ai jamais eu d'Aurélie ou d'Aurélia jusqu'à ce que subitement j'ai des Aurélie, j'ai des Aurélia. Donc souvent on arrive en gang. Et c'est génial. Sophie, comment tu vas? Qui es-tu? Alors, je vais très bien. Qui je suis, c'est une question très vaste. Je pourrais dire que je suis plusieurs. Ça y est, on va faire de la philo. Voilà. Et que je me donne enfin les autorisations d'être plusieurs. Je suis une femme de 43 ans. J'ai un garçon de 15 ans. Je suis mariée depuis maintenant 10 ans avec un homme qui partage ma vie depuis 26 ans. Ouais, waouh. J'ai un job qui est en train de devenir un job alimentaire parce que quand je suis rentrée dans ton royaume, il y a plein de choses qui se sont passées. Et à la base, je suis agent immobilier et c'est une- un métier qui était une passion quand ça a commencé et qui maintenant, au bout de 15 ans, commence à s'étioler. J'ai fait le tour. Et aujourd'hui, je me dirige vers le coach de vie. J'accompagne les femmes à se donner les fameuses autorisations qu'elles ne se donnent pas elles-mêmes. Trop beau. Ok. Donc là, on est le 14 octobre 2024. Sophie est rentrée fin novembre 2023. Il me semble que c'était le 28 ou le 29. Je me souviens plus. Ouais. Ok. Et elle est rentrée avec 26 autres femmes. C'était un raz-de-marée de queen, de pur bonheur. C'était trop bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, t'étais qui il y a un an? Bah, il y a un petit peu moins d'un an. Alors, qui j'étais? J'étais pleine de certitudes C'est fou, ça. et mais à la fois, j'étais en demande de beaucoup de réponses. Et ces réponses, je les ai eues et j'ai enfin compris que tout ce que je pensais être des dépenses jusqu'à l'époque, jusqu'au moment de rentrer dans ton accompagnement, j'avais la certitude que je dépensais de l'argent dans des formations et des accompagnements. Mais Mhm. c'est quand je suis rentrée dans ton accompagnement que j'ai vraiment compris le but de tout ça. Et ça a été vraiment un gros changement pour moi. Trop bien. Est-ce que tu veux nous dire, avant qu'on rentre dans les détails, parce que ça c'est trop intéressant, puis vous allez voir comment Sophie a évolué, est-ce que tu veux nous dire un peu en termes de chiffres ou de mindset, pourquoi tu es rentrée dans le programme? Tu avais envie de quoi en fait? Alors, à la base, moi, je rentrais dans un programme de femmes avec une haute énergie féminine à laquelle tu peux vibrer quand on te voit partout sur les réseaux sociaux et tout ça. Je rentrais là, à la base, pour le côté très pragmatique, masculin et numérique. C'est-à-dire que je m'étais dit, la nana, elle va m'apprendre à comment gérer mon truc de manière cadrée, militaire, numérique, carré, nickel. Et je vais Super. rentrer là-dedans, je vais être prise en main et tu vas voir un peu, ça va rouler droit. En fait, c'était ça l'idée à la base. Ouais. Euh, Et au niveau de tes chiffres, tu voulais quoi? Tu te rappelles de ce que ou tu te rappelles de ce que tu avais plutôt? en fait, j'étais pas en déficit numérique. Ouais. Euh, J'avais pour but de rembourser intégralement le crédit de ma maison. Mhm. Je voulais mettre 50 000 euros d'épargne de côté et avoir d'autres épargnes
de risques. Je crois que les risques de la vie, j'étais à 5 000, un truc comme ça, en termes numériques. Mais je pense que je t'avais donné tout ça, je me rappelle plus très bien. Tu dois. Ouais, j'y retourne. Je vais dessus parce que c'est ça c'est ça qui fait que l'histoire est bonne. C'est que entre les certitudes qu'on a du début Mmh. et toutes celles qu'on devient et qui fait qu'on grandit, il y a beaucoup de choses qui changent. Tac, tac, tac. Oui, c'est ça, donc tu avais aucun crédit en dehors de la maison, tu n'avais pas de découvert bancaire, donc comme dit, tu avais pas de déficit numérique et tes envies, c'était, heu, ouais, c'était d'amplifier, en fait. Tu voulais Mmh. amplifier ton épargne, amplifier, ce qu'il y avait sur ton compte pro et à l'époque, tu voulais le faire à travers ton activité Oui, et puis tu voulais t'offrir voyage et une épargne d'empuissancement féminin. oui, Donc ça, il y avait déjà, mais à l'époque, je me rappelle ouais, effectivement, à l'époque, ton moyen, c'était vraiment l'immobilier, donc ton oui, ton travail. OK. Donc, autrement dit, pour celles qui nous écoutent, et ça, c'est vraiment bien de le dire, c'est que Sophie n'était pas à l'article de la mort. Il y a beaucoup de femmes qui me rejoignent, ça va bien. Tu es pas obligée d'être dans la pure merde financière pour me rejoindre. Tu peux juste avoir envie de plus, avoir des certitudes actuelles et te dire: «Ben voilà, avec Sophie, je suis déjà bien avant Sophie, mais avec Sophie, je vais amplifier comme Jaja et ça va être incroyable». Tu as le droit de venir dans ce cas de figure-là, j'en ai beaucoup qui viennent dans ce cas de figure-là. OK, donc ça, c'est fin novembre 2020, j'ai du mal avec les dates, 2023. ouais. Nous sommes le 14 octobre 2024. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, il s'est passé un truc de malade, c'est que, dans ma vie toute rythmée, toute cadrée et toute bien rigide, parce que, j'ai l'air comme ça, mais je suis très dans l'organisation, heu, il y avait pas trop de place, en fait. Et le fait de me poser pour, ton accompagnement, beh, ça a ouvert cette place et j'ai commencé à avoir des pratiques et notamment les 1res pratiques de visualisation Mmh. où là, moi, la meuf hyper pragmatique, agent immobilier, les pieds dans la terre, bien ancrés, j'ai pris la claque de ma vie. J'ai pris la claque de ma vie à travers ces visualisations. J'en ai rempli un carnet et j'en rien que d'en parler, j'ai les poils qui se dressent, c'est terrible. Pareil. Et je me suis dit: «Allez, c'est pas possible, tu peux pas ignorer ces signes, tu peux pas avoir décidé de prendre cet accompagnement et de il y a rien pour rien, en fait, dans la vie». Et là, j'ai commencé à m'écouter et à créer tout un espèce de, d'environnement, un espèce de microcosme avec, les queens, cette communauté qui est incroyable, avec qui j'ai beaucoup échangé. Le fait de rencontrer toutes ces femmes et d'avoir, entre guillemets, la validation de que j'attendais, ben, ça m'a complètement transformée. J'ai enfin compris que toutes ces formations que j'avais fait et en neurosciences et et en coaching pro et tout le reste, ben, c'était pas pour accompagner mes clients en immobilier. Mmh. Ouais. Ça pouvait si tu voulais, mais c'est pas là où ça te rendait le plus heureuse. On va dire ça. Non. Mmh. Et c'est ça qui est beau, mesdames, celles qui vous nous écoutez, c'est que moi, si vous voulez un truc qui file droit, un truc dans l'énergie masculine où je vous donne toute l'éducation financière pour que vous puissiez bien gérer votre argent et l'amplifier, qui est d'ailleurs le premier plan qu'on avait fait avec Sophie, Mmh. il y a aucun problème. Moi, je vous donne ce que vous voulez. Seulement, je m'assure que quand vous rentrez dans mon monde, vous faites la première étape, qui sont les visualisations. Pour toutes celles qui ne voient pas ce que c'est simple, c'est moi dans vos petites oreilles, qui vous parle de plein de choses et qui vous laisse beaucoup de place pour que vous puissiez voir tout ce que vous ne vous autorisez pas et tout ce que la vie a possiblement à vous apporter. Et il y a pas il y a j'ai 119 queens, il y a pas une seule visualisation qui est la même. Pourquoi? Parce qu'on est toutes uniques.
Et du coup, après, le plan d'action qu'on met en place, il est en rapport avec la visualisation. Et ce qui est fou avec Sophie, c'est qu'elle avait déjà fait ses visualisations quand on a fait le plan. Mais c'est comme si tu me disais: «J'ai vu, mais je sais pas trop». Tu te rappelles? Mmh. Donc comme elle avait vu, mais qu'elle savait pas trop, je lui ai dit: «T'inquiète, faisons un plan de transition, en attendant que tu saches». Donc le plan de transition, on a fait un plan de transition avec ce qu'elle avait déjà en création de valeur, donc son travail actuel de l'époque. Et le but du jeu, c'était qu'on lui laisse de la place. Tu te rappelles, tu avais besoin de temps, tu avais besoin de place Ouais, pour passer de je sais pas à je sais ou je vois ou je teste ou peu importe. oui, C'est ça qu'on a fait. Parce que les meufs, vous êtes avec moi 1 an. Il y a pas de presse en fait. Vous avez le temps de grandir, vous avez le temps de tester la vie, vous avez le temps de voir. OK. Donc ça, du coup, c'est en début, c'est en non, moi je t'ai eu au téléphone en toute fin 2023, je me rappelle. mmh. OK, donc comment tu as grandi en 2024? Alors en fait, en 2024, j'ai compris que, là, j'étais pas là pour venir chercher de la valeur numérique, mais que je cherchais ma valeur à moi. C'est beau, c'est trop joliment dit. Et en fait, c'est cette valeur-là que j'ai trouvée et que je me suis enfin autorisée à voir parce qu'elle était là. C'est pas ton accompagnement qui l'a fait sortir comme une, baguette magique, il était là. C'est juste que grâce à l'accompagnement, je me suis dit: OK, là, il y a un truc à switcher, il y a un truc à voir et à force d'écouter, de t'avoir dans mes oreilles, de réfléchir sur les questions que tu nous poses sur le workbook qui parfois, ben, ça pique. Parfois tu dis: «Elle m'emmerde avec ces trucs elle». Mais clairement, c'est vraiment que là que j'ai découvert ma propre valeur et que j'ai découvert aussi que ça m'arrangeait bien jusqu'à maintenant de l'ignorer. Parce que Mmh. ça me laissait dans quelque chose, dans une zone de connu qui était du coup pour moi ultra sécuritaire et dans laquelle j'avais pas trop de risques à prendre. Ouais. Voilà. C'est super comment tu me le racontes là. Parce que, en fait, mesdames, ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à la masterclass, il y a 4 jours là, Gentille fille versus méchante femme, c'est que l'argent, c'est facile. L'argent, c'est juste des maths. L'argent à créer, c'est facile. Le fait que ça bloque pendant une période ou le fait que que vous devenez juste lasse, c'est pas par rapport aux maths. C'est pas par rapport à l'argent lui-même, c'est par rapport à vous. Parce que vous, vous êtes le dénominateur commun. Donc quand ça bloque, souvent, c'est nous. Donc Sophie, elle peut faire plein d'argent avec l'immobilier si elle veut, plein. Mais le fait là que le plan d'action, bien sûr que tu savais que ça allait marcher, bien sûr. Mais le fait qu'elle avait pas envie ou que ça traînait, c'était clairement qu'il y avait quelque chose de plus en profondeur. Et les meufs, quand on se trouve, ça prend le temps que ça prend. Et bien sûr, après, il faut mettre en place un système. Mmh. Et quand on se trouve et que le système est mis, c'est à vie que vous vous remerciez d'avoir fait ça. Parce que c'est juste les retombées de l'investissement en temps, en énergie que vous avez mis dans votre recherche et dans votre trouvaille et après dans votre système qui font que de un vous êtes heureuse et de 2 vous êtes payée pour être heureuse. Et ça, c'est incroyable. Oui, puis il y a aussi un truc qui a été foudroyant, c'est que j'ai enfin compris que je dépensais pour aller chercher de la valeur, Ouais, alors que la valeur, elle était déjà là. ouais, tu l'avais déjà, ouais. Et ça, quand j'ai eu cette clarté-là, je me suis dit: «Bon, OK, bon, déjà, je l'ai pris comme un gros bus dans ma tronche», parce qu'il faut savoir que c'est très fatigant de se rendre compte de ce genre de choses, parce que tu te dis: «OK, OK, c'est là», tu es hyper enthousiaste, pardon, tu as plein de trucs qui t'arrivent, plein de projets, plein d'énergie, mais maintenant, il faut apprendre à canaliser tout ça Mmh. et c'est ça, en fait, le plus difficile et c'est ça que je me suis apprivoisée petit à petit et je mets en place des choses que je mets en place beaucoup plus rapidement que si j'avais été toute seule et je pense que je l'aurais pas fait au final. J'aurais continué dans mon truc en me disant, «Ouais, l'immobilier ça me gonfle mais bon, voilà, ça me permet de faire de l'argent donc OK». Ouais.
en fait, tu aurais été dans une dynamique, dans laquelle sont énormément de gens, en fait, au final. Je veux dire, Oui, j'ai été dans cette dynamique-là avant de changer ma vie, c'est oui, parce qu'on rationalise, on se dit: «Oui, bah, il y a des factures à payer, c'est pas oui. trop mal non plus». Voilà. Et puis qu'est-ce que tu veux de plus? Attends, mais qui tu es, toi, Mmh. pour, t'autoriser à dire: «Non, ça me convient pas. Je gagne très bien ma vie», mais d'un coup, je me dis: «Bah non, en fait, Mmh. ça me fait plus vibrer». Non mais attends meuf, il y en a qui galèrent, tant et plus pour gagner ce que tu la moitié ou le quart de ce que tu gagnes et toi tu te permets de dire: «Non mais attends, moi ça me convient plus». Mmh mh. Attends, tu vas être une gentille fille, tu vas continuer à faire ce que tu fais et puis tu vas te taire surtout, hein? Exactement. OK, donc là, le déclic arrive. Le déclic est arrivé quand même vite, hein, il me semble. Oui, ça a Ouais. été très fou vraiment très foudroyant et parce que je pense qu'à partir du moment où j'ai décidé de prendre l'accompagnement, j'ai fait un acte de foi. Mmh. Et l'acte de foi, il faut savoir qu'on le fait envers l'accompagnant, le coach, mais aussi envers nous. Mmh. Parce que c'est un investissement qu'on fait aussi sur nous, pour nous. Ouais. Donc c'est dur de c'est ce que je dis souvent aux filles, une fois qu'on l'a dit, même à voix basse à nous-mêmes, c'est très dur de se dire: «Non, je l'écoute pas». C'est très, très dur. Mmh. Parce qu'en fait, maintenant, on sait et se mentir à soi-même, c'est ce qu'il y a vraiment de plus dur. OK. Donc une fois le déclic est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois le déclic arrivé, j'ai commencé à faire des choses, incroyables. J'ai relancé ma chaîne de podcast. Ouais. J'ai commencé par faire, alors j'ai continué à un petit peu me cacher quand même. C'est-à-dire que j'ai commencé qu'on refait, pardon, fonctionner cette chaîne de podcast, mais je me suis cachée derrière des interviews parce que je suis très forte pour faire parler les autres. C'est mon mari me dit: «Mais pourquoi les gens te racontent leur vie?» On me pose quelque part et c'est ça rate pas, hein. Mais Ouais. homme, femme, n'importe qui que tu me mets à côté, il va se confier, c'est je sais pas, c'est un truc que j'ai et c'est un don que j'adore exploiter en plus parce que j'adore écouter les gens Mmh. et les pousser à réfléchir par eux-mêmes, donc c'est vraiment génial et c'est là que j'ai commencé à faire ces interviews de podcast et à la fin de chaque interview, les meufs me disaient: «Ah mais c'est génial en fait. C'est ultra fluide». Je pensais pas en fait que j'avais fait tout ça parce que je leur demandais de me raconter leur histoire et le fait de leur poser des questions pour, en savoir plus sur elles, elles en apprenaient plus sur elles au fur et à mesure qu'elles se dévoilaient sur mon podcast que ce qu'elles avaient eu le temps de se poser comme question ou l'envie ou tu vois? Mmh. Et hem et c'est là que j'ai commencé à faire, mes coachings et c'est là que je me suis dit et qu'on m'a dit aussi, parce qu'on a beau se raconter toutes les histoires qu'on veut, même si on est animé par un feu sacré, on reste des êtres de validation et je cherchais vraiment la validation extérieure et j'ai toutes ces nanas qui m'ont dit: «Non mais en fait, tu vraiment là où tu dois être». Waouh! Ça fait du bien d'entendre ça. Ouais, OK. complètement. Et du coup, comment tu as avancé après par la suite? Donc tu as eu, malgré que tu t'es appris à te valider toute seule, Ouais. à t'écouter, tu as tu as pris conscience, en fait, de la valeur que tu apportais et tu as pris conscience que ça faisait beaucoup de sens avec ce que tu voulais Mmh. et du coup Complètement. La clarté totale, en fait. Et la clarté, ça amène la sérénité et du coup, tu as des actions beaucoup plus alignées avec qui tu es et ça devient plus facile. mmh Donc, il y a plein de programmes qui sont nés dans ma tête, mh. Mmh. qui sont en train d'être mis sur le papier. Il y a plein de nanas qui s'empêchaient de faire les trucs, qui sont venues me voir en me disant: «Oh là là, mais tu trop inspirante, c'est trop génial ce que tu fais, oh là là, j'aimerais trop, moi aussi, mais j'arrive pas. Attends, viens, je vais t'aider, tu vas voir». Et c'est parti comme ça et là, un jour, je t'ai dit, «Punaise Sophie, voilà, ça y est, je sais ce que je veux faire et tout ça, mais comment je vais m'appeler?»
Et là, tu m'as posé une question toute bête que j'ai écoutée avant d'aller me coucher. «Mais comment tu veux t'appeler?» «Ah, alors comment moi j'ai envie de m'appeler?» Donc je suis allée me coucher là-dessus et au milieu de la nuit, je me suis réveillée, tu sais, ting! Confiance rebelle. Mmh. Et c'est venu comme ça, et en fait, ça détermine, tellement qui je suis et ce que j'ai envie d'apporter aux femmes. C'est vraiment d'avancer en confiance, mais avec cette rébellion bien présente pour vraiment justement avancer dans leur confiance à elles et pas Mmh. une confiance imposée. Ouais, faut qu'elles soient chacune elles-mêmes. C'est trop Mmh. beau, super. Du coup, là, on avait quand même pas mal avancé dans le temps. Là, comment tu te sens? Là, presque 1 an après avoir rejoint? J'ai l'impression d'avoir vécu, 1000 vies. Mmh. D'avoir rencontré, plein de personnes et c'est vrai, parce qu'avec le podcast, j'ai rencontré plein de femmes puisque depuis le mois de janvier, il a pas passé une semaine sans qu'il y ait pas une interview sur ce podcast. Il est aussi incroyable de toute cette communauté des queens, Mmh. cette sororité. Je pensais pas que c'était possible, en fait. En venant d'un milieu, très masculin, j'avais, en moi une espèce de misogynie Mmh. dictée par la société qui aujourd'hui a complètement disparu et a laissé place à quelque chose d'incroyable qui est encore plus puissant et qui a effacé, complètement l'inquisition masculine, complètement et je sais où je vais et en fait, j'ai la sérénité. Ça va paraître un peu prétentieux parce que c'est pas beau de le dire, on n'a pas le droit. C'est Mais vrai et je sais ce que tu vas dire. je sais exactement où je vais et je sais que je vais réussir. Mmh. Et ça, c'est beau. La certitude, c'est ce qu'il y a de plus sexy sur terre. C'est magnifique. C'est justement une phrase que j'ai eue avec une amie. En fait, n'importe qui a cette certitude, en fait, tu dis juste: «OK», en face et nous-mêmes, on se dit: «OK». Donc c'est beau parce que Sophie, quand elle est rentrée, comme elle disait, elle avait plein de certitudes, mais Mmh. elle avait pas les mêmes Ah certitudes non. et du coup, avec ces certitudes de l'époque, le plan d'action, bon, elle serait passée à l'action si ces certitudes de l'époque, pardon, n'avaient pas été chamboulées. Là, maintenant, elle en a des nouvelles et elle sait pertinemment que ça va fonctionner et c'est ça qui est beau. Meuf, si aujourd'hui tu as des certitudes qui t'arrangent pas et qui font que ça te saoule, beh, c'est qu'il y a quelque chose. Tu as le droit de changer de certitude, tu as le droit de grandir et tu as le droit de te rendre compte parce que ce que tu pensais finalement c'était bien pendant un temps, que ça t'a amené là où ça t'a amené, mais là tu as besoin d'autre chose et tu as envie d'autre chose. On n'a pas dit que ça allait être facile. À aucun moment on dit que c'est facile et blablabla. On dit juste que ça vaut le coup. Parce que le bonheur, les meufs, quand on le vit, c'est incroyable. Mmh. Complètement. Je regarde mes questions. Ah, du coup, petite question pour toi. Vu que tu as complètement changé dans ce programme-là, donc comme dit, on ne parle pas forcément de la valeur numérique parce que, Non. Sophie est rentrée pour cette raison-là, mais très rapidement, on a changé tous ses objectifs. C'était pas du tout ça qu'elle voulait. Elle voulait se trouver. Donc là, est-ce que tu dirais que par rapport à ta valeur, à toi personnelle, est-ce que tu dirais que c'est objectif atteint? Ah oui, complètement et autre qu'atteint, en fait et avec une rapidité que que j'ai mis, très longtemps à m'autoriser, en fait. Parce Ouais. que tout était là, tout était déjà là, mais enfoui sous sous des espèces de couvertures là, bien matelassées, parce que le faire sortir aurait été beaucoup trop compliqué à gérer. D'ailleurs, est-ce que tu penses que tu pourrais te dire à partir de quand ça fait combien de temps que cette valeur, elle est dormante en toi et que tu l'écoutes pas? Tu pourrais, le chiffrer ou Oui. ouais? Tu veux nous le partager? Ça remonte, on va dire,
au moment où je suis devenue une femme, en fait, où on dit qu'on devient une femme. Ouais. Ça remonte, au moment où en fait, si tu veux, on va rentrer dans le perso là, mais c'est pas grave. Quand j'étais gamine, à la maison, j'ai toujours entendu que les Ouais. filles devaient être gentilles, sages, pas faire de bruit, enfin, être discrètes, raffinées, machin, tout l'inverse de ce que j'étais déjà. Mmh. Et que la vie allait être, difficile, qu'il fallait travailler très fort, souffrir au travail et être dans la souffrance pour obtenir tout ce qu'on voulait. Et moi, petite, je me suis toujours mis dans une bulle de: «Ouais, ouais, mais en fait, non». Tu vois ce que je veux dire? Continue de dire ça, je vais pas te contredire, mais par contre, moi, ma vie, ça sera pas ça. Ouais, ce serait autre chose. Ouais. Et et bien évidemment que j'ai pas vécu comme mes parents auraient voulu et heureusement parce que moi à la base, je suis née pour, une destinée qu'avaient prévue mes parents pour moi et qui n'est pas du tout arrivée et heureusement. Parce que j'étais là pour être le bâton de vieillesse, de la famille et je suis née pour les mauvaises raisons et en fait quand, j'ai fait des choix très conscients. J'ai choisi mon mari parce que je savais quelle personne il était et qu'il était tout l'inverse des personnes que j'avais connues jusqu'à présent, c'est-à-dire pas manipulateur, enfin, c'est quelqu'un de pur. Mmh. J'ai choisi ma belle famille en même temps qui était tout l'inverse de mes parents. Je me suis sortie d'un contexte familial toxique qui m'a littéralement sauvé la vie et je suis avec quelqu'un qui me permet et qui me pousse à me choisir tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose de fort et je sais que j'ai cette chance. Mais j'étais quand même sous l'emprise familiale de ce que tu apprends quand tu es enfant, parce que quand un adulte te parle, eh bien tu le crois. Mmh. Et qu'on le veuille ou non, ça fait partie des traumatismes. Alors, je suis pas en train de me plaindre, hein, je vais pas pleurer, mais ça fait partie des traumatismes qui font que c'est ancré en toi et même si tu disais: «Non, moi ma vie elle sera pas comme ça», mais il y a des choses qui restent, il y a des croyances qui restent et c'est long de venir les défaire et c'est long de venir se dire: «Ah mais non en fait, cette injonction-là, cette croyance-là, elle m'appartient pas à moi». Mmh. On Ouais, c'est vraiment en fait, c'est fou parce que c'est vraiment ce que je dis aux filles, c'est vraiment les traces de pauvreté féminine. En fait, oui. on a l'impression parce que là, ce que Sophie explique, c'est que son cadre, très rapidement, elle a su le changer. Elle a su le changer en changeant d'environnement, en changeant d'endroit, en changeant de personne, tout ça, tout ça. Mais il manquait le nettoyage d'elle-même. Mmh. Même si au niveau de la forme, tu étais heureuse et cetera, intérieurement, c'était sans ce nettoyage, sans nettoyer ces traces de pauvreté féminine, elle pouvait pas accéder à sa valeur. Donc Mmh. ça faisait vraiment des années, genre on peut compter Ah en oui, dizaines. OK, ouais. Ah bah, super. j'ai 43 ans, donc tu peux dire en tu peux tu peux dire les vraies affaires. Mais c'est trop beau, tu imagines? Des années Ouais. en toi et là un déclic et bim. Mmh. Et alors, vu que tu étais pleine de certitudes différentes, tu es rentrée pour une histoire de: «Je veux amplifier, je veux faire plus de cash» et finalement tu te rends compte que le cash, de la manière dont tu voulais le faire en plus, ça allait être de la bad money, comme je l'appelle et que Ouais. ce que tu veux, c'était te trouver toi. Une fois que tu trouves toi, tu vas amplifier évidemment. Tu dirais quoi à la Sophie, d'avant? Avant qu'elle rentre dans mon programme? Je lui dirais: «Meuf, attache-toi bien. Je t'assure, c'est cool. Attache-toi, tu vas prendre des jets». Génial. Préparez-vous mesdames. Qu'est-ce que tu dirais donc toi, je sais que tu as pas hésité. Sophie, ça fait partie des femmes qui ont pas hésité. Enfin, je ou alors tu as hésité, mais Je tu t'es t'ai suivi pendant longtemps et il y avait quelque chose chez toi qui venait me piquer
et en fait, c'était toutes ces autorisations que toi tu t'étais données et que moi je me donnais pas. C'est vrai, j'avais oublié ce morceau-là parce qu'en fait, quand Sophie m'a retrouvée, je mets des guillemets, je me rappelle, j'ai eu ton vocal et en fait, 2 jours après, tu étais dans le programme. Donc c'est pour ça que je dis que tu as pas hésité longtemps. Mmh. C'est vrai que l'histoire, c'est que tu me disais: «J'ai arrêté de te suivre parce que tu me saoulais». Je crois que tu m'as dit ça. Ouais, en fait, tu avais quelque chose qui m'énervait. Et comme, je suis une nana qui, réfléchit quand même, je me suis dit: «Attends, meuf, si elle t'énerve comme ça, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a Mmh, quelque chose chez elle qu'elle a que tu aimerais bien avoir, qui est là, mais que tu veux pas le reconnaître. Donc va discuter avec elle» et mmh. voilà. Ah ouais. Et du coup, bah, 2 jours après, tu étais avec moi et on a commencé, je crois qu'on s'est eu au téléphone, genre 1 semaine après. OK, Mmh. donc du coup, tu dirais quoi à une meuf qui hésite? Je lui dirais que si elle se pose la question, c'est qu'elle a déjà la réponse Mmh, et que clairement, rien que le fait d'y réfléchir prouve qu'il y a un besoin de changement. Et que si elle a peur de faire, ce saut sans parachute, il y a on est toutes là, en fait. mmh, On est vraiment toutes là pour se féliciter dans nos réussites, pour pleurer dans nos échecs, pour, heu, pour se réaliser pleinement dans nos épiphanies. On est vraiment toutes là et cet esprit de communauté et de soutien, je pensais pas que ça pouvait exister avant de le vivre. mmh. Et on va terminer là-dessus parce que c'est bien trop joli. Tu vas pleurer? Tout à fait. C'est très, très beau. Merci beaucoup Sophie. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Non, je crois que j'ai tout dit et un grand merci à toi pour, vraiment avoir, réalisé qu'à un moment donné, les femmes, elles avaient besoin de ça. Mmh, c'est vrai. Ma vie, c'est marrant parce que c'est ce que je te disais en off, ou à une autre queen, je me rappelle plus, mais j'étais au mariage de ma meilleure amie ce week-end et il y a aucun entrepreneur. Aucun. C'est des civils, quoi. C'est des gens, normaux, en fait. Mmh. Et et les seuls qui m'ont demandé ce que je faisais, ben, en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas dû à me présenter à des civils. Et du coup, j'étais là: «Ben, accrochez-vous, parce que je n'ai même pas encore mon vocabulaire, donc je vais essayer de bien vous expliquer ce que je fais». Mais en gros, je crois que je leur ai dit: «Je crée un monde où les femmes sont riches et heureuses». Voilà, on aurait dit une folle. Et là, je me suis dit: «Attendez, c'est pas le bon vocabulaire, comment est-ce que je peux vous expliquer?» et et je sais que c'est complètement perché et aujourd'hui, le fait que j'ai créé ce travail-là, j'en suis extrêmement fière. Mais si en 2017, quand j'avais commencé à avoir ces réflexions, je me serais dit: «C'est là que tu seras Sophie», je n'y aurais pas cru. Hein. Mmh. C'est ça qui est beau, les meufs. C'est ce que j'expliquais justement à une personne qui m'a dit: «Comment tu as fait pour ne pas avoir peur?» Les meufs, j'ai eu peur, hein, j'ai eu peur. J'ai eu peur comme tout le monde. C'est juste Mmh. que j'ai pas lâché. Et en fait, comme disait Sophie, j'ai au début des visualisations, au début où je visualisais ce que je voulais, je voyais des trucs, c'était pas très clair. Mais on a toute la vie pour éclaircir. Et Mmh. aujourd'hui, la clarté que j'ai n'aurait pas été possible sans le brouillard que j'ai eu au début. Mais j'ai décidé d'avancer dans le brouillard et de subitement, c'était un petit peu plus clair, un petit peu plus clair, un petit peu plus clair, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on dirait que j'ai pas peur, mais bien sûr que si, j'ai encore peur. C'est juste d'autres peurs. Puis, j'avais jamais de ma vie, j'aurais cru avoir un jour ces peurs-là. Ouais. Trop heureuse de les avoir. Comme toi, j'ai hâte que dans 2 ans, tu me dises: «My God, Sophie, ça, c'est mes peurs actuelles». Tu imagines un peu? Ridicule. Genre, je suis trop contente d'avoir ces peurs, c'est génial. Ah oui, non, mais complètement. Mais c'est dingue, les steps qu'on passe au fur et à mesure et moi, je vais te finir avec un dernier step là. Je viens d'enregistrer un podcast qui parle de la vie de ma grand-mère. Parce que dernièrement, je suis allée à un salon du bien-être et de la voyance, chose que je n'aurais jamais faite avant et
là, il y avait une nana qui tirait le tarot et il y a quelque chose qui m'a dit: «Vas-y, assis-toi là, discute avec cette femme» et j'ai commencé à discuter avec elle et elle m'a fait une initiation au tarot et elle m'a dit, «Mais de toute façon, vous, vous avez un truc, hein». Je lui ai dit: «Oui, ma grand-mère tirait les cartes». Et ma Mmh. grand-mère, elle tirait les cartes dans dans le secret quand mon grand-père était parti, quand on n'était plus que toutes les femmes à la maison et et elle avait une toute autre personnalité quand elle tirait ses cartes que ce qu'elle était pour les civils, comme tu viens de dire. Et j'ai reçu mon tarot de Marseille là, que je Mmh. commence à pratiquer. Et ce don a sauté une génération pour venir à moi. Et je Mmh. pense que si j'avais pas fait ton accompagnement et que si je m'étais pas ouvert à qui je suis vraiment, j'aurais jamais reconnecté avec ma grand-mère et j'aurais jamais reconnecté avec ce don. Et c'est précieux, c'est vraiment précieux. Voilà. Je suis très heureuse d'entendre ça. Eh bien, écoute, merci beaucoup Sophie. C'était super comme podcast. Merci à toi, je t'embrasse. Je te fais plein de bisous et puis à toutes celles qui nous écoutent, merci beaucoup de nous écouter toujours jusqu'au bout. Je reçois, plein de messages pour me demander quand est-ce que sortent les prochains. Je m'active et je vous sors plein de nouveautés.